accident qui peut arriver n'importe où. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous êtes tous ici, vous avez su tout ce qui s'est passé dans notre pays, puisqu'il y a des frères déjà qui sont ici, qui nous ont tués, qui ont enfermé nos frères. Tout ça se passe. Vous n'êtes jamais venus voir tout ce qui se passe, mais aujourd'hui, on vous remercie quand même. Donc, je vais laisser la parole au maître de la République, qui est parmi les avocats de cette affaire. Mais j'aimerais bien aussi que vous faire montrer tout le monde ce qui se passe dans notre pays après le petit putschiste dictateur qui est accueilli tous les jours ici par le putschiste criminel qui s'appelle Azali Assoumani. Là, il va se diriger aux Nations Unies. On est à la place publique de la République pendant 4 ans. Vous n'avez jamais vu et ça nous a déçus vraiment pour les médias français. Veuillez vraiment montrer tout le monde ce qui se passe, surtout un petit pays qui n'a même pas atteint 1 million et qu'on nous tue, je ne pourrais jamais aller au Comores. Et il y a pas mal de gens. Ces criminels sont déjà ici aujourd'hui et j'appelle à dénoncer ce qui se passe puisque c'est honteux. Un pays comme la France qui se prétend, qui défend la liberté de l'homme et qui, chaque fois, il reçoit ce criminel. Merci. Voilà, le message est passé. Maître, alors cette audience, ce verdict, qu'est-ce que... C'est un soulagement pour mes clients, parce que moi j'ai défendu des clients de nationalité française, établis en France, et puis d'autres qui sont établis au Comores. Nous sommes soulagés, et je dirais même très satisfaits que le caractère pénal soit retenu. La compagnie yéménite a été déclarée coupable d'un délit et puis d'une contravention. Je pense que les familles sont soulagées. Et puis ceux qui sont aux Comores, qui attendaient avec impatience depuis plus d'une dizaine d'années cette décision, sont soulagés. Et ils vont devoir, nos clients vont devoir tourner la page et faire leur deuil, puisqu'une décision de justice a été rendue, elle est satisfaisante, elle répare quelque part la douleur des familles, des personnes décédées au cours de cet accident. S'agissant des indemnités, il y a des indemnités qui ont été accordées aux familles dans le cadre des transactions conclues avec l'assurance des Yéméniens. Le tribunal aujourd'hui a rendu une décision rejetant certaines demandes et d'autres demandes seront examinées au mois de mars dans le cadre des audiences civiles. Nous reviendrons à l'audience du mois de mars pour justement appuyer et soutenir les autres demandes qui ont été retenues et d'autres qui ont été rejetées feront l'objet d'un examen très attentif du jugement qui a été rendu aujourd'hui pour savoir s'il y a lieu d'interjeter appel sur l'aspect civil. Ce verdict va permettre aux familles de faire leur deuil concrètement pour vous? Oui, puisque la décision judiciaire rendue par le tribunal de Paris aidera sans doute les familles à tourner la page et puis avoir la vie différemment, puisque c'est pas évident. 10 ans de stress, c'est plus dur que le décès lui-même. Là, les indemnités sont quand même certaines rejetées par le tribunal. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, les indemnités rejetées par le tribunal, ce sont des indemnités des familles, des personnes qui étaient certes dans l'avion qui a péri en mer, mais qui ne sont pas de nationalité française, mais qui sont des nationalités autres. Et c'est pour cette raison que le tribunal a estimé, nous verrons, nous allons examiner attentivement ce jugement, le tribunal a estimé qu'il s'agit d'un contrat souscrit entre la compagnie Yémenia et des personnes des nationalités étrangères, donc qui n'ont pas été souscrits ici. Mais par contre, il y a un aspect qui semble nous interpeller, c'est le fait qu'il y a des étrangers qui ont péri dans l'avion et qui étaient établis ici en France, qui ont pris l'avion au départ des aéroports français. Bon, ça va faire l'objet effectivement d'un examen très attentif de notre part et nous verrons l'opportunité pour nous d'interjeter appel sur cet aspect. Mais je pense que l'élément le plus important de cette affaire, de cette décision, c'est le verdict qui a été rendu. La compagnie Yémenia a été déclarée coupable et que des négligences ont été relevées et confirmées par le tribunal aujourd'hui. Ça nous donne surtout aux familles des personnes des nationalités étrangères, ça leur donne la possibilité maintenant de saisir d'autres juridictions dans d'autres pays également.
Bon, donc c'est quand même une victoire, il faut la souligner. Il y a un aspect qui est extrêmement précieux et positif. C'est le fait que la compagnie a été déclarée coupable. Et à partir de cette culpabilité qui nous semblait évidente, mais il fallait qu'elle soit confirmée judiciairement, nous allons pouvoir maintenant saisir des juridictions au Sénégal, puisqu'il y a la SECNA qui a fait preuve non seulement de négligence, mais aussi de comportement fautif. Et puis nous saisirons également les juridictions comoriennes pour que celles-ci se prononcent en faveur des victimes de nationalité comorienne. Maître Saïd Larifou, vous êtes avocat franco-comorien. Saïd Larifou. Maître Saïd Larifou, excusez-moi. Saïd, S-A-I-D, Larifou, L-A-R-I-F-O-U. Maître, s'il vous plaît, vous êtes avocat franco-comorien, vous défendez que le français aujourd'hui. Vous n'avez pas un mot pour les Comoriens, d'origine comorienne? Non, je défends des victimes de nationalité française et des victimes de nationalité comorienne. Lorsque j'ai plaidé, et je le redis aujourd'hui si cela est nécessaire, ma plaidoirie était axée pour la défense de toutes les victimes. Là, vous venez de corriger ce que vous avez dit précédemment. Non, je n'ai pas corrigé. Ah ouais? Des Français et des Comoriens. D'accord. Qui est derrière vous. Super, merci bien. Ngarjoni kawa Komoro loba ne makatila noyo riche zala aizhao et makatila noyo et les familles des victimes riche kangabo. Maintenant, nous dénonçons les criminels comoriens qui nous tuent jusqu'à aujourd'hui. Abat la dictature. Abat la dictature. C'est ça ce que nous dénonçons aujourd'hui. Ceux qui sont décédés par le MNIA, ça c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, devant tous les presses et les médias français, nous dénonçons qu'il y a un criminel putschiste qui a tué nos frères. Et vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au Comores. Là, aujourd'hui, on est là pour ceux qui sont décédés par l'accident, mais on dénonce aussi le criminel. Il y a un criminel qui a tué mes frères. Ce petit, c'est un journaliste qui s'appelle Abdallah Abdou Hassan Agua. Il est emprisonné 5 ans, il n'a rien fait. Il a dit simplement que nous voulons l'état de droit. Donc, nous disons à bas la dictature qui sont accueillis par la France. Répétez, à bas la dictature, à bas la dictature, à bas la dictature. Ce criminel, ils sont là. Il y a un commandant qui est là, qui a tué nos frères. Il est ici aujourd'hui avec un ministre qui s'appelle Junaidi et commandant Ramadan. Tout le monde le connaissait. Ils arrivent ici et ils sont accueillis. Or, nous savons tous que leurs mains sont polluées par du sang. Ils sont envoyés ici par le criminel putschiste dictateur qui s'appelle Azalia Soumani. Si vous regardez tous les dimanches, les Comoriens se trouvent partout, partout dans les médias. Il y a eu des élections, mais rien n'est passé comme normal. Ce n'était pas la démocratie. Il a volé les élections et il est là, ça fait 4 mandats. Maintenant, je ne peux plus aller aux Comores, mon petit pays. Je ne pourrai jamais aller dans mon pays tant qu'Azali il est là. J'ai perdu des gens de ma famille. J'ai rien fait. Là, aujourd'hui, c'est un accident. Heureusement, j'ai eu la chance de faire des formations relatives de la sûreté aéroportuaire. J'ai compris qu'il y a eu des erreurs, des négligences, tout ça, ça peut arriver. Et ils sont condamnés. Mais ce qui est important, c'est de dénoncer qu'il y a des dictateurs, des criminels qui torturent. Ils le font même boire de l'urine. Vous voyez un pays soi-disant musulman, qu'on donne de l'urine à des gens, simplement, on a dit nous voulons l'état de droit. Venez à la place de la République à Marseille. Je vous assure qu'on en a assez maintenant. Merci beaucoup. Merci, voilà. Wanzanwa Chouatskoufou, Maître Saïd Larifou. Maître Saïd Larifou. Sauf si on le voit. Maître Saïd Larifou, Kanzali Djoué, Namnadje et Mahakama, Yalawana Osikwaleo. Ici aujourd'hui, Armée Mahakama ya Tololeo. Ngabonukto ikaongela de Muriji Fereche. Ok, Mahakama ya Faransa. Ou a rendu décision qu'il y a des eaux yéméniens pénalement responsables des accidents Yadjir, yani Wakubali, kaya yéméniens qui a fait des accords de Mozifani. Donc yéméniens ont condamné ou déclaré coupable. Donc les fouilles, l'autre fouille cherche. Gassina mahakume, gabo famille zinji, wakaulilo suku. Nous n'avons pas kumuripi, wakaulilo suku, waki mahakama, hukuma ijotolo, ijo wakikisha kweli, yéméniens le responsable des Algériens. Ils ont des ahadani. Armée des indemnités, gabo nous za famille wakubalio wakawakana uraia wa Shifaransa. Ngabo famille kao kwa tina uraia wa Shifaransa e mahakama ya Faransa ndokaya ngela vimu ze famille zo wende waone mahakama ya hezenti zao wa rendre décision ya ukaya lizo yemenyango coupable. Donc
à partir de là, bien sûr, nous avons des déceptions, puisque famille disent aussi, si nous sommes la Kaulinda, en tout cas, moi, Kawana, nabo karjazia leo ya ukaya ze famille za chifaransa nanu watukanura ya faransa ngiladi muhonsi wa indemniseo sha izorjo noter leo hin ukaya a partir ya décision ya rendez-vous leo ya bunge yo permettre si la famille ka kwa jambo na indemnité wende har mwezi ntiza hao ya ngabo wakomori ngabo mamaroke wende har mwezi ntiza hao wende watahima kama ya ntiza hao wa déclarer vao yemenya coupable wa demander des indemnisations à la vie. Donc il y a beaucoup de cas où on a des indemnités ou tout aussi donc on a différencié puisque Kejakanyangu c'est na Kejakanyangu la preuve les punitions et ma avocat wa yemenya wafanya appel. Donc yembwana Kejakanyangu wala Kejaziara puisque yemenya tizo wafanya appel. Donc ça veut dire qu'avoko jajibio ne hukume namna ya roho hashapatu sisi karna watani kanzani jue upande wa usu raia wa kanu raia wa Komoro ajali ni yajiri na yebabo ngwarema mlango da Komoro ameba kama Komoro wataleo hata nketi kijabu la Komoro shake tsoda biungo ndo bitsembo zino zakavira hunu leo ndo wenji kwa jaka uamini sababu ngara liona sinangwa wenji kwa jaka uamini wakamba kaizo nda tsazino waja onukaya ya mahakama warinika ushinzi sababu ngara liona ngabo nusu kao wa ushinzi ya nyambokaya banu wa notion mbili ngabo notion ya victime na notion ya partie civile les familles wakubaliwa en tant que victime wakeharmwe procès shaina bo partie civile yunda ilokaya ngirarimu wanikiwa mbali anafongo kaya bunganzo mwili muone mahakama ya hizi za hanyu wamkubalieni zi haki za hanyu donc ekando wa Komoro wananyasi waliona uraia wa Komoro ma kilia wa hatu karjua ndio mahakama ya Komoro wakubalie zi haki za hanyu upande wa usuzi association des victimes ngabo tena yatukubaliwa collectif yatukubaliwa parce que kijaka enregistré mais préfecture ya Ufaransa ama association des victimes wao wakubaliwa upande huo ngojitekelezooje manusa joka yi collectif ya ina victime ya Komoro wanda wa enregistré wa huko kuzomkinishia waniki autorisation ne ministère ya huko zomkinishia joka wakubaliwa chakwa jazifanya sababu ngara liona yabuka Merci, Maître Sed Larifou, d'avoir répondu aux questions d'Ortegala. Maintenant, nous allons écouter un des avocats qui sont sur place. Mais également, je vois, il y a Bahia qui va s'exprimer. Aujourd'hui, pour vous, cette journée, est-ce que ça peut être la fin après votre survie miraculeuse? Alors, je ne peux pas dire que c'est la fin, parce qu'on attend toujours quand même de savoir si la compagnie va faire appel ou pas. C'est surtout un soulagement d'entendre la justice se dire que la compagnie est coupable. Mais l'avocat de la compagnie vient de dire qu'il va faire appel. Bah, donc ce ne sera pas la fin. Et vous, aujourd'hui, quand vous repensez, ça fait 10 ans quand même, comment vous vous sentez d'être une survivante miraculée, c'est quelque chose qui vous paraît... C'est un poids qu'on vous enlève aujourd'hui avec ce jugement? C'est pas un poids parce que c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours et la décision de justice, ça va pas changer mon histoire. C'est quelque chose qui m'a impacté, qui m'impactera toute ma vie. C'est juste un soulagement parce que moi, j'ai jamais dit ouvertement que j'estimais la compagnie coupable. J'attendais que la justice se prononce. Donc, pour moi, c'est juste un soulagement. Voilà, aujourd'hui. Vous aviez dit pendant le procès que vous auriez aimé des excuses aussi. Est-ce que ça reste le petit regret de la journée? Oui, mais j'ai appris, avec le temps, je les attendais plus parce que j'ai bien compris qu'on n'allait pas les recevoir. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui, j'y ai pas pensé, j'étais focalisée sur le verdict. En sortant, vous étiez en pleurs et en même temps, vous souriez aussi. Oui, parce que je n'ai pas l'habitude de pleurer devant tout le monde, donc c'est vrai que j'ai tendance à sourire nerveusement. Mais oui, j'ai beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'émotions aujourd'hui. Le fait que justement il y ait cet appel qui va être fait, qui va être intergéré, ça va vous replonger encore dans ce procès, ça va pas être dans un nouveau procès, ça va recontinuer sur encore plusieurs mois, plusieurs années. Pour vous, ça va pas être très dur, trop dur? Si, c'est lourd parce que même ce procès-là a été lourd.
dans le temps, revivre tout cet accident, rentrer dans les détails, parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas et j'avais fait exprès de ne pas savoir, parce que je n'étais pas forcément prête aussi à entendre toutes ces choses-là. Donc c'est pas évident. Vous avez écrit un livre avant même de connaître le verdict. Est-ce que maintenant vous allez réécrire encore? C'est pas dans les projets. Vous avez entendu coupable, sauf que le tribunal a également parlé uniquement, entre guillemets, de, pas de négligence, mais d'imprudence. Est-ce que ça, au vu de tout ce que vous avez entendu pendant les audiences, est-ce que ça c'est difficile pour vous à accepter? Non, j'accepte ce que le tribunal a déclaré. Merci. Merci infiniment. Porter la voix de... Voilà, les familles des victimes, je ne sais pas s'il y en a des Comoriens qui veulent s'exprimer un peu. Salam alaikum. Leo hii watoto ya hukuma hamwiso yaonisa negligence na hazimbia fanyishia wazimane shirika la Yemenia amjitekeleza ojeni famille des victimes. Rejiviwa bukaya wasawa kubali rejiviwa bukaya wakubali ukaya ndizo wondo wakaharuma yefoti ya no c'est bon. Okay, marhaba. Shukran, marhaba. Kwanza watu watukufu wa Ortega Live ngari mshukuru yaoni bomaridunga na abantu ndabojana na timizi umpango ikaondo rakufanya abantu habeshelea rikaujihunda hunu pale de justice ya hunu pale mwambia ni ukayao mahakama yanu yakauja yatolwa verdict usiku leo benge ngarisha ukaya lishirika la Yemenia ngo tukauja wabue wafanye appel bao ndio sheleza ikande mwezi mengo miraro ya mwezi waji wa mwezi uzidi na shenda namba 2009 de Airbus A310 ikao ende na utsambalia harma ze bahari za Komor harma karibu no mji wa Mitsamihuli ika ajali na wandu mapasaje jana na mengo mili na mengo mine na waidi wakabo na rubaba ekipaji waka 11 yabongega twamba wafarikana ne dunia jana na mengo mitano na waidi bekao mzima mwana mshwatu mzima ande ya hea na mu bahia bakara bekaonge banu harenge fungu harma ya mahadisi ya abonge rumwambia ni ukaya ndizo wandu wakaujunda harma endege no ya Yemenia ikao iwa huno Faransa ikaendelea harma nchi ya Komor ikaujihunda harma mwezi mengomira ya juin mwezi zili nashinda yani le 30 juin 2009 de Airbus A310 ikao de yabali ya Komor kuendelea harma nchi ya Komor enda na waliha ika ajali na wandu 152 morts bekaunga jomba c'est le 142 passagers les 11 membres d'équipage tout yo ingefanya 152 morts abongabo wanza watu watukufu wa Ortega Live ngajunda makatinda anu wa harma parler de la justice amanga mnananga twenga dushidia. C'est pas la vérité, tout le monde est au courant que les appareils vers l'Afrique ne sont pas les mêmes. Donc là-bas, on nous jette dans des appareils soi-disant des circuits volants. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on nous met là-bas. Et nous, on voyage, on sait. Et les appareils que nous prennent dans des pays africains vers chez nous ne sont pas les mêmes. Là, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais je la comprends, mais ça signifie qu'ils ne veulent pas la vérité. Ah ben si. Parce que pour pouvoir avoir la vérité, il faut qu'elle puisse être discutée. Or, si vous voulez, quand on écarte les responsabilités qui ne sont pas celles de la Yemenia, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Il faut un débat. S'il y a discussion et contestation des motifs d'une décision, la Cour d'appel statuera. Je comprends parfaitement, et monsieur sait très bien combien nous avons été présents et combien nous avons été attentifs à l'égard du sort des victimes, et il n'en reste pas moins que lorsqu'il y a d'autres responsabilités et que celles qui ont été notées, qui sont les deux, l'absence de formation du copilote, il avait toutes les habilitations. Lorsque on évoque qu'on a maintenu des vols de nuit, c'est quelque chose qui est tout à fait contesté puisque ces vols de nuit étaient très légaux et c'est par manque d'information dû à l'absence de transmission des situations météo que l'accident a eu lieu. Puis il y a un dernier point, c'est le caractère incontestable et effarant de l'absence de lumière sur les pistes. Or, l'absence de lumière sur les pistes, ce n'est pas imputable à la Yemenia.
Voilà, c'est une hypocrisie. S'il y a l'absence de lumière dans les pistes, il ne faut pas atterrir comme ça. Il faut qu'on a tout. Moi, j'ai fait des formations qui ont des relations. Donc, c'est pas la peine de dire qu'il n'y avait pas de lumière. Comment on va atterrir dans un aéroport qui n'a pas de lumière? Maître, s'il vous plaît, est-ce que c'est la première fois que la Yéménia... Maître, s'il vous plaît, nous voulons poser certaines questions. Est-ce que c'est la première fois que la Yéménia a voulu atterrir au Comores? Non, ce n'est pas la première fois. Pourquoi maintenant vous évoquez le manque de lumière sur la piste? Et parce que ces lumières auraient pu être restituées un quart d'heure avant l'atterrissage du vol. Et ça a été établi par le dossier. Or, si vous voulez, ces lumières n'ont pas été rétablies. Mais la Yéménie avait l'habitude d'atterrir au Comores tous les semaines. Elle avait l'habitude d'atterrir, mais sur d'autres pistes. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de lumière, vous voulez dire? Non, il n'y avait pas de lumière. Ce jour-là, juste ce jour-là? Mais c'est pas n'importe quoi, maître. S'il n'y a pas de lumière, ça ne vaut pas la peine d'atterrir. Vous regardez avant de vous approcher. Ça, ce n'est pas la responsabilité. Donc la responsabilité partagée par qui? Si vous permettez de répondre. Oui, s'il vous plaît. Mais le fait de dire qu'il n'y a pas de monsieur, vous m'interrompez dans ma réponse, ce qui n'est pas très courtois, monsieur. Moi, je vous ai laissé dire tout ce que vous souhaitiez. Maître, vous voulez dire qu'il y a une responsabilité partagée? Eh bien, il s'avère que l'absence de... étape d'atterrissage, là, il faut que vous avez... Quand monsieur aura terminé, je vous répondrai, parce que c'est un peu difficile. Ok, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la responsabilité de la Yéménia qu'il n'y ait pas eu de lumière. C'est la responsabilité de la tour du contrôle, c'est la responsabilité de l'aéroport, et la Yéménia ne peut pas être impliquée dans cette absence de lumière. La seule chose qui aurait pu intervenir, c'est que l'avion aurait pu se dérouter, mais ça dépend de la décision du commandant de bord qui a la possibilité de prendre cette décision et non pas de la Yéménia. Donc la décision prise aujourd'hui par la justice française, vous les rejetez catégoriquement? Écoutez, parce qu'il a porté la responsabilité à la Yéménia, la compagnie. Mais tout à fait, c'est la raison par laquelle... Vous rejetez catégoriquement ça? Tout à fait, absolument. Nous allons interjeter appel parce que nous considérons que la Yéménia n'est pas responsable de l'accident. Mais la responsabilité relève de l'aéroport? Elle relève d'autres personnes qui ont été évoquées pendant tous les débats. C'est qui? À savoir la météo, qui n'a pas été transmise à la Yéménia, l'absence de lumière qui dépend de l'aéroport, les indications imprécises de la tour de contrôle, et c'est tout ce que nous allons replaider en appel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci d'avoir posé, monsieur. Merci. Uangalizi watukufu wa Ortega Live emakatindano ayo Faridina amesema nzo yajibu mbabi hizo yavoka wa Yemeni yatekeleza nguhano zenongozi uno na ngurejete catégoriquement et responsabilité ya Yemeni nguoneso ka emeteo kwa transmettre ces messages kabaja kamwenje harma piste zinu habari bika nguzirejete. Quelle est votre réaction? Réaction ya maître l'avocat ola ngutwanza dafi haukanguliba. Naam. Sha normalement uhusu zenongoza misafara zinu ubaha fiche yawonesa ukaneza ngongizo njema. Izo litogezao wala wa juice avion uka aéroport ngi accessible zenongo pia ngizo njema. Alafu wakati wikaya mruha jangu honsi avion abenge lazimu yo ikemndu nge swiri nguono nge ndi hata ujaproche harumwe piste wale wihenti. Alafu ekalelo kutuona mwenje kutina mahadisi daona au endroit l'autre de contrôle avant tout jangu honsi avion sabari parce que ma pilote wenji wanza wa henti avion ekanga bo pepo gabo tabu ou dérouter avion ou ene wa ihanti reka Tanzanie reka Maurice reka aéroport le plus proche alafu oui wa ngwambukana e poti aéroport ya hatu na hiyo kabati mwanzo tsipenga pashi yao wakati mruyabangwa nje de safari ya bali avion katocha ivuri sabontia twamba banu njaona hujo ujiri ndongo instantanément wakati ula umureso quand pistika wakati wa audience yonti pia wakawiye les okana e mahala yamba yake yenti piste 020 au 02 yeye hayanti 20 na yabo upepo ukaweda haruma sasa indwaje unaona mna piste mtiti upepo ngoenda urudi wode waidunge abenge jo shinda utepase abenge mzeola ndo wanzo hunde mapesa bainge mndo mndo hafunga ono kama avoka utonda wambe shasinga riele wawe ukana ofanyo tour surtout aéroport ya Comores ikaya yo difficile à atterrir. Abo yoyo lazima wake vigilance na prudence ya angalia ndoro ya kesui shamna aeroport yazingizwa ni majabali na hili ngoto chakuriza jodo ambakana njaresi wa ndro wala kabajaka hili abo yato kanza yambe ja au moins gabandro lo sula jemba bia uka odo ma coupable les abili les arritambishando uka ikawla zimu ngeli kana madomana wangalie o ndro chi watona nationalité ya Faransa biono go ko irritambishando ndro abo ke yabo
Mwenyezi Mungu do osha isorjo do hamba do kamguya warehemu ya hifadhi sirabaki inshallah singa sivanu iliriste hilwa idemana ra profiter waone si yaukana na wajue yaukana bona negligence bezan vieux ko libali yabanu zendezi rihanti en Afrique tindezi ko libali en Afrique wondo muhatu yusi favoriswa à n'importe abayo problème ya et compagnie parce que ko adasté hi et sharia shahi iyata ya association internationale de transport aérien abonge hizo ni habari na ushukuri ya mwana Ortega kwa mawasiliano mjeni monese Fahardin hajibu masuala ya Ortega Live en direct هونو باري ما كاتيدا نو يونغ جونا انا وبايا برنامج هات ما بيو كايا وندوينج واج اكسبريمي هرما هما السوجي عليه وينو غار مبشلو ني مرحبا ومدونغا يورتيغا لايف ان دايركت يا هونو باري ماكاو شليزي وايزاجيري ekafadziro ikaondi la rema ikomor na hunu garamba Mwenyezi Mungu ya warehemu ya watembe boni wandika ondo waribomu harma ya jalinu ya wasamihi insha Allah na Mwenyezi Mungu ajale madazinu zitijiri tena insha Allah hata mpaka ndabo na mkubali zento sasa heshima za ya Ortega Live ne RTCMC ne bana juniors ma partenaire wa Ortega Live garjona na wakati wa saya insha Allah zema pia salam wandu matudunga ya emission anzido mwandoni timwambia ni okaya emenia wariwa ejukumu ya ajalinu iko ya jiribanu wariwa zetabu ikawa za jiribanu na uambua watu pumba la mapesa ikaondo wajotekeleza harma mahakama yanu wayalive wandu ikaondo wafanya ajalinu abonge etabudu raipari sabanda bikao wandu wakana uraia wa Kikomor ze doléance za hao kazi kubaliwa ama bon timpaka wa Komori bahi na uraia utuashi Faransa kwa jakubaliwa ze doléance za hao ama na waende harma mahakama mando jina labda ndo hao haonde hiyo Komor do joshinda wa parse eze haki za hao ndo banu bikaonga ndoni sosikitifu harma za jirizino hata mpaka ndabo na mbise wakati wa khair jimwa udunge matangazo ya Ortega Live en direct on Paris.